Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous souffrez de quelques a priori qui vous empêchent d'être totalement vous-même sur votre site internet, je vous invite à rester sur cette vidéo. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Et mon job à moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs comme vous à créer et développer leur entreprise sur internet, même s'ils ne sont pas très à l'aise avec la technique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ces fameux a priori qui vous pourrissent la vie et qui me pourrissent la vie. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hier, on était dimanche et souvent le dimanche, je cours. Le dimanche matin, je cours et je passe systématiquement devant la boulangerie de mon village. Et c'est vrai que le dimanche, avec les enfants, on aime bien se faire un petit déj un peu exceptionnel à base de pain frais et de viennoiserie. Ça nous arrive de temps en temps, mais le truc complètement idiot, c'est que je passe devant la boulangerie en rentrant, mais je m'y arrête pas. Je m'y arrête pas parce que je pue puisque j'ai couru. Et je me dis, bon bah non, quoi, je vais déranger tout le monde, je vais pas y aller, j'ose pas y aller. Et donc je rentre à la maison, et puis il faut faire un aller-retour. Enfin bref, c'est complètement ridicule, je trouve, de s'empêcher comme ça de faire les choses et de mettre en place des choses un peu... de simplifier la vie tout simplement, et d'aller... de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on se dit, et c'est bien ça le truc en fait, on se dit que on va déranger les gens. Et en fait, ce dimanche-là, hein, hier, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'y suis allée. Je me suis dit, ah, c'est trop bête. Donc j'avais pris de quoi m'apprêter à peu près avant d'entrer dans la boulangerie. Je suis rentrée, j'ai passé ma commande, je suis ressortie avec mes viennoiseries, mon pain, et je suis rentrée chez moi. Et voilà, et ça nous a fait gagner un petit peu de temps, et il s'est rien passé de spécial, si ce n'est que je dirais que la matinée a commencé de manière totalement plus fluide et plus naturelle. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de ta vie? C'est pas ça l'objectif, c'est pas de vous raconter ma vie. C'est simplement de vous dire que, et c'est le cas quand vous cherchez à créer votre site internet, ou quand vous voulez publier quelque chose sur Facebook ou n'importe où ailleurs, ou que vous voulez faire une vidéo ou un webinaire. Vous partez du principe, et c'est d'ailleurs ce que je viens de faire en disant que, a priori, peut-être que je vous saoule en vous racontant ma vie, mais c'est que vous partez du principe que les gens vont avoir une idée sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez partager, sur les couleurs que vous allez choisir, sur les sujets que vous allez aborder, etc. Et ça vous empêche, en fait, euh, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Et je le vois très souvent quand j'en ai déjà parlé sur la page Facebook ou dans les articles de blog, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui m'embête à chaque fois, entre guillemets, bien sûr. Mais je vois beaucoup de mes clients qui s'auto-censurent, qui se disent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser telle couleur parce qu'ils sont dans tel secteur d'activité, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser tel vocabulaire parce que ça ne se fait pas. Euh, et en fait, tout ça, si vous voulez, c'est pas le droit. Quand on les met comme ça bout à bout, au final, ça fait qu'on se retrouve avec un contenu, un site assez aseptisé, et qui du coup ne remplit pas son office, qui est d'attirer quand même de vous faire un peu ressortir du lot et d'attirer à vous des personnes qui vous ressemblent et qui ont envie de travailler avec vous pour vous. Donc déjà, je trouve ça hyper difficile. C'est un travail qui est très compliqué de pouvoir se connaître et de savoir ce qu'on va faire ressortir. Mais une fois qu'on le sait, encore faut-il s'autoriser à le faire ressortir. Et encore faut-il s'éloigner de ces a priori qu'on a. J'ai pas de conseils, si vous voulez, à vous donner dans cette vidéo. C'était vraiment un partage d'expérience, simplement pour vous dire que euh, ben, quand vous quand vous éteignez en fait cette petite voix et que vous vous autorisez à faire les choses que vous avez envie de faire, ça se passe bien souvent très très bien. Et au final, ce qu'on craignait ne se réalise pas du tout parce que c'était un a priori qu'on avait. Il y a des coachs qui sont bien plus qualifiés que moi pour aller plus loin par rapport à ça. Mais c'était vraiment juste un conseil que je voulais vous donner. Et c'est vrai que c'est très difficile de le faire dans la vie réelle, on va dire. C'est très difficile de le faire quand on fait un live ou quand on fait une vidéo. Alors, par pitié, essayez de faire en sorte que quand vous créez votre site internet, vous n'avez pas le regard direct des gens, vous n'avez pas leur retour immédiat. Donc, vous pouvez tenter de mettre au placard ces a priori et de vous montrer vraiment tel que vous êtes.
Oui, c'est vrai, je vous dis, quand vous créez votre site internet, de penser à votre client idéal, mais en même temps, pensez aussi à vous. Euh, ne vous mettez pas totalement en arrière-plan, parce que c'est l'effet inverse que vous cherchez à faire. C'est mettre en avant votre spécificité à travers votre site internet pour que ce site internet puisse vous aider à vous différencier, à vendre, à attirer des prospects, etc. Donc voilà, c'était simplement ça. Je sais que c'est difficile, déjà dans la vraie vie, enfin voilà, de sauter de la tête ces a priori, ces fichus des a priori. Dans le confort de votre chez vous ou de votre bureau, entouré d'un univers qui vous est familier, essayez surtout de ne pas vous laisser polluer par ces a priori quand vous créez votre site internet, quand vous le faites créer ou quand vous rédigez votre contenu. C'est vraiment, je pense, l'étape, enfin, comment dire, je dirais que c'est le cadre le plus propice et le plus simple pour pouvoir travailler là-dessus et petit à petit essayer d'enlever peut-être ces oripeaux derrière lesquels vous vous cachez tous les jours au quotidien. Voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.